Voilà, il faut interpeller, pour faire du chiffre, et que ces chiffres soient présentés tous les lundis en préfecture et qui remontent jusqu'au ministère. La police est devenue un enjeu électoral. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler des films, des séries, des documentaires, de partager avec vous des émotions mes amis. Et là, vous vous souvenez peut-être que j'avais fait déjà une vidéo sur un film qui s'appelait Bac Nord. Eh bien aujourd'hui, c'est le documentaire Bac Nord, la vraie histoire. Affaires sensibles, c'est passé sur France 2. Et d'abord, de quoi ça parle? C'était la meilleure brigade anti-criminalité de France. La BAC Nord enchaînait les arrestations et les coups d'éclat dans les quartiers nord de Marseille. Mais le 3 octobre 2012, ils sont soupçonnés de racket et de trafic de drogue. Ces super flics tombent soudainement de leur piédestal. La plus vaste affaire de ripoux jamais révélée en France vient d'éclater. Donc voilà pour l'histoire. C'est une histoire vraie. Donc c'est un documentaire diffusé sur France 2. Il y a toujours des appels en cours. Donc certains policiers qui ont été jugés et qui sont en phase d'appel ne peuvent pas témoigner, mes amis. Donc là, je parle de policiers donc de la BAC Nord, les BACeux, qui ont été déclarés coupables. Certains ont fait la prison. Mais effectivement, si on les accusait d'avoir commis des délits, d'avoir caché la drogue, d'avoir, comment dire, pris de l'argent sur des saisies, mais en fait, ils avaient de bonnes raisons, mes amis, puisque ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des indices et ils étaient obligés de faire du chiffre. Ils étaient obligés, de la part de leur administration, de la part de la directive, de la part de leur directeur, de ramener des affaires, beaucoup d'affaires. Mais si vous voulez, comment dire, prendre sur le fait des trafiquants, et notamment, par exemple, ils ont fait une saisie de Kalachnikov, je sais plus combien, 13 Kalachnikov dans une voiture, sans avoir un indique, ça n'aurait pas été possible, mes amis. Donc, ils ont été obligés de rémunérer les indiques, avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans le déclarer, en faisant des saisies de drogue, des petites saisies de drogue, donc du cannabis, essentiellement du cannabis, qu'ils cachaient dans leurs placards, dans les placards du commissariat, et également dans le faux plafond. Donc ils ont trouvé quand les GPN, la police des polices, donc a fait des perquisitions au commissariat. Ils ont trouvé notamment du cannabis et de l'argent liquide, un peu d'argent liquide dans certains placards donc d'agents BACeux, d'agents de la police de la BAC Nord, mais également dans le faux plafond, effectivement, certains faux plafonds du commissariat. Donc ces policiers de la BAC Nord de Marseille étaient obligés de faire du chiffre, étaient obligés de ramener des affaires. Tout a été écrit facilement. Il y avait des directives précises écrites qui leur demandaient de faire un certain nombre de prises, des arrestations, etc. Tout était indiqué, mais ils n'avaient pas les moyens. Ils devaient faire, ils n'avaient pas le droit d'utiliser des indices, etc. On leur demandait de détruire donc des saisies. Par exemple, une fois un policier, il a fait une saisie de 12 casques de moto, 9, mais on lui a dit de les détruire. Les détruire comment? On lui a pas dit comment. On lui a pas dit comment il devait détruire les 12 casques de moto. Bref, et des fois c'était des petites saisies de drogue, des fois ils les jetaient par la fenêtre, mais ils n'allaient pas faire des rapports, beaucoup de rapports pour quelques grammes en fait de cannabis. Donc voilà, des fois ils les stockaient, des fois ils les jetaient, et ils s'en servaient pour payer les indiques afin de ramener des affaires. Et quand il y a eu effectivement une guerre des directeurs, quand le préfet, un préfet de police est descendu donc à Marseille, il a été en conflit directement avec les directeurs de la police de Marseille, et il voulait à tout prix, enfin comment dire, les directeurs de la police de Marseille ne voulaient pas travailler avec le préfet de la police de Paris qui était descendu. À la demande plutôt de Nicolas Sarkozy, et donc suite à quoi effectivement il y a eu effectivement 3 personnes, donc le préfet de police, donc un ancien BACeux et un autre directeur de police
qui ont décidé de mener leur propre enquête, demander à la police des polices de placer des micros, notamment dans les voitures de police, les voitures des BACE. Et voilà, donc après il y a eu des conversations qui étaient inaudibles. Ils ont essayé de deviner ce qui se disait. Et l'IGPN, la police des polices, en fait, a falsifié plus ou moins, a tronqué, a interprété en fait des conversations. Et quand il y a eu un laboratoire de la police qui a été mandaté pour expertiser en fait les conversations audio, ils ont conclu que par certains moments, ça n'avait pas de rapport avec ce que l'IGPN avait indiqué. Donc l'IGPN avait conclu certaines choses. Ils avaient fait un rapport qui a servi donc à poursuivre pénalement des policiers de la BAC Nord, à les envoyer en prison pour s'apercevoir après que en fait les preuves n'étaient pas suffisantes et pour certains ils n'auraient pas dû aller en prison, en fait pour la plupart même. Donc en fait ils ont monté une affaire, c'était politique, d'abord c'était politique. Et voilà, donc enfin il faudrait voir le documentaire, moi je l'ai vu le documentaire, et c'est vrai qu'on a sacrifié des policiers, alors que les directeurs de ces policiers, les directeurs de la police en fait, ont été, comment dire, n'ont pas été touchés en fait par le scandale. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu comme moi le film BAC Nord, il retransmet assez bien quand même ce qui s'est passé. Et les directeurs de la police qui leur demandaient donc à ces policiers sur le terrain de faire du chiffre, ils étaient très contents quand il y avait des affaires. Et ben ces directeurs de police les ont complètement lâchés. Et malheureusement c'est souvent le cas quand on est en bas, on est un maillon faible. Et à la moindre problème en fait, ceux qui sont en bas, ils sont lâchés par ceux qui sont en haut. Et ceux qui sont en haut, ils s'en sortent toujours. Donc là, effectivement, on a les directeurs de police qui s'en sont sortis indemnes, alors que ceux qui étaient sur le terrain, qui n'ont eu aucun enrichissement personnel d'abord, ça a été effectivement prouvé. Ils n'ont eu aucun enrichissement personnel. Ils méritaient pas d'aller en prison. Et donc pour ces policiers, on les a cloués au pilori. Ils ont été poursuivis, ils ont perdu leur emploi et tout. Ça a été quand même terrible. Et je vous conseille vraiment de le voir. C'est un excellent documentaire complètement neutre, donc qui témoigne en fait, qui témoigne de la réalité, ce qui n'a pas été le cas de l'enquête de la police des polices, qui s'est vu, comment on appelle ça, partial, oui, c'est ça, partial. C'est-à-dire à charge uniquement, voilà, à charge pour enfoncer ces BACE, alors que c'était quand même la meilleure des polices de France. La BAC Nord, c'était quand même la meilleure, l'élite de la police française, et on les a envoyés à l'abattoir, on les a chargés, alors qu'ils méritaient pas ça, mes amis, voilà, tout simplement. Donc c'est désolant. Voilà, moi je dis simplement, on critique souvent les BACE, on critique souvent les BAC. Il y a des BAC un peu partout en France, et ils font un travail difficile avec des moyens qui sont très insuffisants. Et voilà, il doit faire du flagrant délit, ce qu'on appelle du flag, uniquement, et ils n'ont pas droit à avoir des indices. Donc ils peuvent pas payer des indices, ils n'ont pas le droit d'utiliser des indices, mais il faut quand même qu'ils ramènent des affaires. Et c'est pas évident de ramener des affaires quand on n'a pas d'indice, quand on n'a pas le droit. Donc effectivement, ils ont été à la limite souvent, ces BACE de la Nord. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été donc, ils ont franchi parfois les limites rouges, mais ils méritaient pas ça, mes amis, non pas du tout, voilà. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre. Et c'est tout, j'ai rien d'autre à dire, mes amis, parce que ce documentaire est quand même désolant pour toute la charge qui a été mise donc sur ces policiers, donc voilà, qui méritaient vraiment pas ça. Donc je vais vous laisser, mes amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien, restez en sécurité. Prenez soin de vous. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.